Ouais, je te disais, l'ISO, c'est, je sais plus c'est quoi le nom, mais en gros, c'est ce qui va donner de la luminosité à ton image. D'accord. Donc, ça dépend des appareils. Nous, il fait maximum 3200 ISO. En fait, plus il fait nuit, plus tu vas monter l'ISO. D'accord. L'ISO, les gens ils appellent ça. Mais le problème, c'est que si tu montes trop d'ISO, eh ben, ça va te donner certes de la luminosité, mais tu auras des trucs sur l'image qui renvoient, ça fait pas complètement beau, tu vois. D'accord. Donc c'est pour ça que je le garde maximum 1006, souvent à 800. Et quand il fait bien beau, je le mets à 100, tu vois. Ok. C'est ce que tu avais fait la dernière fois, quand on avait fait le 349? Ouais, je l'avais bien monté, ouais. Enfin, je l'avais monté à 1006 aussi. Un temps à peu près comme ça. Ouais, c'est ça, voilà. Ah, mais le rendu, il était bien. Là, franchement, il était propre. Franchement, ouais, c'était pas mal. Mais là, j'ai je sais pas combien de vidéos à monter. J'ai 349 retours, j'ai 304, 180. 304. Ouais. C'est où ça? Des commentaires qui fait de Nanterre la boule jusqu'à Agnières Gennevilliers les Oh, c'est l'articulé ça? Ouais, on se gagne. Bah, j'avais fait l'année. D'ailleurs, la vidéo elle est sortie dimanche. D'accord. Grosse perte d'ailleurs, 4200 vues depuis dimanche. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il va faire que par exemple une vidéo Bah, en fait, c'est des gens, si la ligne souvent elle les intéresse ou pas, tu vois. En fait, ça dépend. Déjà, si on tombe dans les recommandations des gens, tu sais, quand toi tu te balades sur YouTube, il y a des vidéos qui apparaissent. Ouais, mais. Et ça, c'est l'algorithme YouTube, tu vois. Mais attends. J'avoue, moi, je connais pas bien ces trucs-là, mais tu vas m'expliquer. Regarde. Qui se dit. En fait, je comprends pas qu'ils cherchent des lignes, en fait, à part vraiment les gens comme nous. Bah, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, il y a plein, genre, j'étais là, enfin, dans les commentaires, il y a plein d'anciens qui viennent me voir et qui me disent ah, c'était ma ville, tu sais, eux, ils étaient là dans les années 90, et ça leur fait de la nostalgie, ouais, je prenais cette ligne dans les années 90, ça a bien changé, j'habitais là, et ça, j'en ai eu plein, tu vois. Et après, ouais, je sais pas qui regarde, je vais pas te mentir, je ne sais pas. Il y a des gens d'autres pays aussi. Alors, il y a des pays, c'est improbable. Genre, tu sais, sur YouTube, YouTube Studio, c'est l'appli des youtubeurs et c'est là où tu as toutes les données analytiques, revenus, enfin, le travail. Et tu peux voir dans quel pays les gens ils te regardent. Moi, j'ai dû faire un tour une fois, j'ai vu ça me regarder aux 4 coins de la terre, tu vois. Au Kosovo, au Kazakhstan, en Côte d'Ivoire, au Tchad, à Madagascar, en Chine, en Corée. Ouais, c'est chaud. Et j'ai vu, bon, après ils sont pas beaucoup, ils sont une vingtaine à peu près. Ouais, mais quand même, ça vaut ce que ça vaut, tu vois. Et tu vois, je me dis, comment la vidéo elle a atterri là-bas, tu vois. Mais tu sais quoi, je pense que de manière générale, les gens ils aiment bien les transports en commun. Ouais. Franchement, moi de ce que j'ai vu, tu vois, j'ai pas la prétention d'avoir fait le tour du monde, mais franchement, en Ile-de-France, c'est un des meilleurs réseaux du monde. Tu vois. Franchement, je vais pas te mentir, ça dépend, tu parles de quel réseau, que ce soit Keolis, Transdev ou pas, mais quand tu regardes. Non, de manière générale. Ah, de manière générale. De manière générale, ouais. On va dire, moi je le classerais correct. C'est pas grave. Moi je te dis, moi, de ce que moi j'ai vu. T'as dit grave quoi? Grave beau? Enfin bon, tu vois, que ce soit au niveau de tout, que ce soit. Regarde, par exemple, on va prendre juste au niveau national. T'es déjà parti à Marseille? Ouais. Quand j'étais parti là-bas, il y avait 2-3 métros. Et je pense que c'était par exemple A, B, C ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Sur Paris, t'en as combien? Sans compter ceux qui sont en construction là, actuellement. Actuellement, t'en as 16. Tu vois? C'est énorme. C'est-à-dire que par exemple, quand tu es sur Paris, tu galères. En fait, où tu vas aller, t'inquiète pas, tu vas. Il y a un endroit, ouais. Si c'est pas un métro, c'est un tram, ouais. C'est voir que c'est tout ça en même temps. Tu vois? Bah, Fulgurance Bienvenue, tu sais, celui qui a créé le métro, il a fait en sorte que chaque Parisien se retrouve à moins de 400 mètres d'une station de métro. Tu vois? D'ailleurs, pour l'anecdote,
anecdote historique. Le gars, il s'est fait écraser la main par un train un jour, mais c'est lui qui a créé le métro. Et genre, il a vraiment kiffé ça. Attends, il s'est fait écraser la main par un train? Ouais, genre, plus de main quoi. T'es pas sérieux là? Non, je rigole pas. Fulgurance bienvenue. C'est pour ça qu'ils lui ont donné le nom Montparnasse bienvenue. Et c'est là-bas que ça s'est produit, c'est ça? Je sais pas si c'est là-bas que ça s'est produit, mais en tout cas, c'est lui le créateur du métro parisien. D'accord. Anecdote historique, voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Ah, mais c'est bien, tu vois, des petites connaissances, tu vois. Ah ouais, d'accord. Mais pour revenir à ce qu'on disait, non, le réseau Ouais. francilien, tu rigoles. Tu sais, c'est quoi le seul problème en Ile-de-France? Et ils sont en train de pallier à ça, c'est de banlieue à banlieue. Par exemple, je suis dans le 93, je vais aller dans le 92 alors que c'est juste à côté. Ouais, t'es obligé de passer par Paname. Tu vois? En RER, t'es obligé de passer par. C'est vrai que c'est le Grand Paris, là, ce qui est bien, tu peux faire banlieue. Ah non, je te fais pas monter si t'es pas trop temps, mon ami. C'est vrai que banlieue c'est pratique parce que moi par exemple souvent je vais sur Marne-la-Vallée et de là où je suis en voiture tu vois, Marne-la-Vallée c'est... Non j'abuse 35 minutes tu vois. En soi c'est rapide, c'est qu'une ligne droite. Alors que là je suis obligé d'aller à Roissy, aller à Châtelet, donc une demi-heure de B et 40 minutes de A. Alors que je suis là, je peux aller là, je suis obligé de passer par là, tu vois, c'est ça le problème. Et là le Grand Paris ça va changer parce que bon, faire de la banlieue c'est incroyable. Mais à chaque fois obligé de passer par là. Je suis pas là pour faire des éloges à une entreprise ou une autre ou quoi, tu vois. Mais quand même, tu vois, quand tu regardes la couverture du réseau par la RATP sur Paris, c'est impressionnant. Ouais, elle est pas mal. C'est impressionnant. Hey, t'es dans une rue, tu vois les bus passer comme ça. Abusé. Ah ouais, depuis qu'ils ont remanié le réseau là, le 19 avril, non le 20 avril 2019, ça a amélioré les choses et franchement ouais c'est pas mal. Oh, c'est vraiment impressionnant. T'as toujours un transport à côté, que ce soit bus ou métro. Impressionnant. Parce que chaque quartier est bien desservi, enfin il y a toujours quelque chose. Quand les gares qu'on a comme Gare de Lyon, Gare du Nord, ainsi de suite, tu vois, c'est des gros trucs, tu vois. Et la Gare de Lyon, comme bien les anecdotes historiques, je regardais un reportage. En fait, je sais plus exactement, t'as vu quand ils l'ont changé, c'est que c'était dans les années 50 ou un peu après, tu vois. Il disait que le nombre de voyageurs sur Paris avait considérablement augmenté. Et ça parlait, je pense, en millions, tu vois. Comme si c'était passé par exemple de 7 à 10 millions, je sais plus c'était combien le nombre exact, tu vois. Donc du coup, tu vois, il fallait changer certaines choses, tu vois, pour favoriser la mobilité des gens. Ouais. Et ils ont fait des gros travaux, notamment sur Gare de Lyon. Là-bas, c'est quoi? T'as vu, les trains, ils arrivent par exemple en surface, tu vois. Ouais. Et ben, tu vois, pour faire, tu vois, surface, souterrain, ainsi de suite, tu vois. Donc ça fait partie aussi, tu vois, de ce qu'on disait. Non, il y a eu des travaux. Ah ouais, il y a eu pas mal de travaux. Non, la couverture du réseau de l'Île-de-France, tu vois, que ce soit par la RATP, ajouter à Transdev, ajouter à Keolis, ajouter à. Oh, je rigole ou quoi? C'est vrai que niveau couverture, c'est pas mal. Regarde, je te prends même le cas d'une personne, on va dire, qui habite sur. Vu qu'on est sur le 150. Choisissons une ville dans laquelle passe le 150. Aubervilliers. Aubervilliers, voilà. Il y a quelqu'un qui habite sur Aubervilliers? Regarde, par exemple, même il est. Pas de soucis. Il est minuit. Tu sais, quand tu es sur Paris, tu sais comment tu vas rentrer chez toi. Ah oui, c'est un moyen. Ça se trouve, même il est 3 h du matin, ça sera pas la même chose, mais un moyen. Il y a moyen. Parce que c'est que ce soit du côté de la Courneuve-Aubervilliers avec le RER, maintenant la mairie d'Aubervilliers avec la 12, la nuit t'as les Noctiliens qui passent. Tu vois. Genre il y a toujours un moyen. Bon,
même de du côté du fort, Rocco a calmé trop 7, enfin il y a toujours. Je trouve que c'est super, le réseau il est super ouvert. Et après, encore une fois, j'ai pas parce que moi tu vois, je ne pas être parti avoir fait le tour des États-Unis, être parti avoir fait le tour de la Corée, avoir fait le tour du Japon, c'est tout. Moi, par rapport à ce que j'ai vu de manière générale, tu vois, et quand même, j'ai voyagé. Le niveau francilien, il est impressionnant. Niveau couverture, c'est vrai qu'il est pas mal. Il est pas mal. Et même au niveau matériel, tu vois. Niveau matériel, ça dépend, mais. Ça dépend. Ça dépend, voilà. Mais on va dire à 70%, c'est très bien. Voilà. Ça t'a vu, t'as encore des agora qui circulent. Tu me diras, ils sont rares maintenant, mais ça circule toujours. Les Citélis, pour moi, Citélis, ça c'est. De l'ancien temps, ça. Ouais, les RATP, c'est. Ouais, tu me diras, maintenant, les RATP, ils sont passés à 50% de bus propres, que ce soit gaz, électrique ou quoi. Mais il y a toujours, je sais pas combien de Citélis sur le parc. Mais après, en gestion, franchement, c'est. On va se le dire, hein. Pour moi, la gestion, c'est désastreux. Ah ouais, j'allais te dire, tu sais quoi, de dire au niveau gestion, c'est-à-dire couverture des services, ainsi de suite. Ouais, que ce soit en fait, problème, enfin, toute la gestion. Quoi. En fait, le problème avec ça, c'est quoi? C'est que. Je sais pas comment t'expliquer. Moi, je peux pas parler dans l'absolu, tu vois. Ouais. Mais par exemple, en fait, c'est difficile. Parce que rentre dans. Est-ce que toi, tu fais rentrer par exemple dans la gestion le présenter ici? Ouais, quand même. Parce que regarde, regarde, moi je suis conducteur. Hein. Ouais. Mais par exemple, à supposer que je suis au choix dans les bureaux. Ouais. Tu vois, je planifie ça. Toi, t'es conducteur, tu viens pas. Qu'est-ce que moi je peux faire? Ouais. Tu vois. Maintenant où c'est délicat, est-ce que moi j'ai des moyens de t'appâter pour faire en sorte que tu sois présent? Ça c'est encore un autre problème. Tu vois. Ouais. Toi t'es pas là, moi qu'est-ce que je peux faire, tu vois? Je sais pas. Mais moi je trouve quand même que en termes d'exploitation, ça se débrouille quand même. Hein. Il parle pas. Du coup, niveau gestion, pour moi, c'est franchement, c'est en fait de la couronne périurbaine, donc excentrée de Paris, genre vraiment limite, tu quittes l'Île-de-France, c'est bien. Mais plus tu te rapproches de Paris, plus c'est désastreux. Bon, les RATP, n'en parlons pas, mais que depuis là, maintenant, en plus, avec 2024, là, la concurrence et tout le tralala, les nouveaux réseaux qui se sont créés, je veux dire, RATP Dev, tu vois, c'est mais catastrophique. Mais vraiment, niveau gestion RATP Dev, que ce soit RD Saclay ou un autre RD, tout ce que tu veux, c'est désastreux. Et RATP Dev, pas qu'en Ile-de-France. Hein. RATP Dev, c'est catastrophique, même en dehors de l'Île-de-France. Donc, franchement, après, t'as des réseaux qui s'en sortent bien, tu vois. Mais c'est souvent. Moi, je trouve qu'ils s'en sortent bien quand même, tu vois. Quand tu dis RATP Dev, c'est différent de la RATP. Forcément, je mets ça RATP Dev. Non, moi, je mets pas les deux dans le même sac. RATP, c'est un autre cas pour moi. La RATP Dev et RATP, c'est un autre cas pour moi. Parce que là, RATP, moi, je trouve que quand même, ils ont du savoir-faire, tu vois. Ils ont du savoir-faire. Ils savent gérer et tout. Mais je pense il leur manque un petit truc encore, tu vois. Pas au niveau des bus. Appel général sur le réseau bus, sur le réseau bus pour rappeler suite à un mouvement social qui les réponses à la radio sont assurées. Pas de régulation aujourd'hui, la DRL peut bien évidemment active et utiliser
C'est dur, hein, tu vois, on parlait de ça. Ouais. Là, j'étais pas au courant. Je pensais, j'avais entendu qu'il y avait les gilets jaunes aussi qui revenaient. Ah ouais, reviens. C'est ce que j'ai entendu. Après, je sais pas si c'est vrai, tu vois. Mais s'ils reviennent. J'aurais bien dit épisode 2, mais là, C'est vrai qu'ils étaient. je crois qu'ils sont plus proches de 62 que de 2. C'est vrai que. Mais non, en vrai, Gilets jaunes 2018, là, ils étaient à leur prime. Ah, ils étaient vraiment à leur prime. Ah, c'était samedi, rendez-vous. Rendez-vous sur les champs. Je voyais sur Twitter ça. Ça appelait à la. Pas la prise de la Bastille, à la prise de l'Elysée, carrément. Ah bah carrément. Twitter, c'est un monde. Franchement, Twitter, c'est drôle. Franchement, j'aime bien Twitter. C'est super drôle. Parce que... Ah mais des fois ils sont en folie, hein. Des fois, Ouais. En fait, c'est à qui dira la pire dinguerie pour faire rire les autres. Tu vois. Parce que Twitter, c'est cru quand même. En fait, il n'y a pas de. Elon Musk là, il n'y a pas de. Tu peux dire tout ce que tu veux. Alors, il n'y a pas de. C'est lui qui a fait Twitter aussi? Non, c'est lui qui l'a racheté là. D'accord. Il l'a racheté là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Elle lui rachète tout. Lui, il fait un Monopoly, il fait la collection. Enfin bref. Et ouais, lui, il a retiré, bah, il a remis. Tu sais, Kanye West, il s'était fait battre de Twitter pour des insultes antisémites. Du coup, il a remis son compte. Donald Trump, il a remis son compte. Enfin bref, maintenant Twitter, tu peux dire tout ce que tu veux, tu ne seras pas signalé ou quoi, ton compte ne sera pas banni. Donc tu peux dire la pire des conneries. C'est Twitter. Ah, mais même, t'as vu, chacun il a ses pensées, tu vois. Et en fait, deux choses, t'as vu, il y a des choses qui vont avoir dans ta tête, déjà de c'est grave. Tu vois, ça veut dire. En autre niveau, le fait que je le dise, c'est encore plus grave. Ouais. Et on a des. Par exemple, moi j'ai mon avis sur. Je peux avoir mon avis sur plein de choses. Pas j'ai, mais je peux avoir mon avis sur plein de choses. Pourquoi ça regarde les gens, tu vois? C'est vrai que tu peux pas les crier dans les rues, tu vois. Sachant qu'en plus, une fois que tu l'as partagé en public, mon gars, assume toutes les conséquences, tu vois, parce que vraiment, ta vie, c'est une parole qui ne t'appartient plus. Ah bah oui, c'est sûr. Elle appartient à la sphère publique, tu vois. Ouais, après, ouais, désolé, mais je savais pas. Il y en a, ils font les mythos, ouais, je peux des excuses, je savais pas que ça allait français, tout ça, qu'est-ce que tu savais pas? Non, tu contrôles ce que tu dis quand même, il y a des limites au truc. Je sais pas pourquoi même les gens, ils ressentent le besoin Je sais pas, il y en a de tout dire. Je sais pas, après, il y a toujours tout type de personnes. Il y aura toujours la commère, celui qui écoute, ou celui qui dit rien, ou celui qui dit tout, celui qui met pas la lampe de sa poche, tu vois. Il y aura toujours tout type de personnes. Je me posais la question, parce que je te dis, ouais, il a regardé ma caméra bizarrement là. Non, j'étais en train de me dire, t'as vu qu'elle est orientée comme ça, on voit pas ce qui se passe là-bas. Ça s'arrête, je crois, c'est là, je crois. D'accord. Là. Et après, là-bas, ça s'arrête. Tu vois, il y a une sorte de cache là. D'accord. Ouais. Ah, ça veut dire, en fait, en gros, les gens, ils voient même pas les feux rouges, tout ça. Je suis pas en train de dire, ouais, pour les griller ou quoi, non, mais c'est-à-dire, en fait, ils voient, par exemple, là, peut-être ils pensent, je m'arrête comme ça. Bah, je pense, en fait, tu le vois quand t'arrives. D'accord. Quand t'arrives là, tu vois le feu qu'il est là, tu vois, tu le vois à la caméra. Mais après, avoir un angle parfait, ouais, c'est chaud. Il faut bien la placer, enfin, ouais. Là, en fait, il faudrait qu'elle soit un peu plus en arrière. Ouais, faudrait qu'elle soit un peu plus. Pour avoir un angle parfait, faudrait qu'elle soit limite côté derrière toi, ici, tu vois, à ta arrière droite. D'accord. Faudrait qu'elle soit dans le creux là, tu sais, où il y a les machins. Oh, d'ailleurs, vu qu'on est dans la culture et ainsi de suite, c'est en lien avec ce que je vais dire. Partage-nous les connaissances que tu as sur le matériel de chanson de. Ça,
Ça, c'est un Mercedes Citaro GC2. Norme Euro 6 du coup, année 2014, je crois. 2015, ex-TVM, du coup, ex-150 de passage. Et c'est un voice, boîte de manuel voice. Quoi. Et après, qu'est-ce que je pourrais dire en plus? Bah, voilà. Moi, j'ajouterais que c'est très confortable à conduire. Et à mon sens, c'est ce qui se fait le mieux. Et après, c'est peut-être MAN, la marque MAN. Ouais. Mais quand t'es déjà quand t'es en articulé, et qu'en plus de ça, t'es en Mercedes Citaro, oh, t'es soulagé. D'ailleurs, j'ai peut-être aussi une astuce. Pour la suite, j'aurai une astuce pour les passionnés et éventuellement pour les conducteurs, ceux qui conduiraient ce type-là de ce type-là, c'est-à-dire vraiment exactement les mêmes. C'est que le problème avec Mercedes, c'est au niveau de ce qui est, dis-moi si je me trompe, hein, tout ce qui est air, pression d'air, les portes, ainsi de suite, tout ça. Donc en fait, ici là les portes, quand je fais quoi, je les ouvre les unes à la suite des autres, quand je les ouvre en général, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu les ouvres en même temps, et ben il y en a une, elle peut te lâcher, tu vois, je sais pas comment expliquer bien, tu vois. En gros, tu vois, il y en a une, elle est, tu vois, par exemple, ça va biper, et du coup, tu vas devoir la refermer en appuyant longtemps. Elle va se rouvrir, et après, tu pourras la refermer à nouveau. Et tu vois, pour éviter ces trucs-là, tu vois, les pertes de temps avec les portes, tu vois, moi, je préfère faire quoi, je les ouvre une par une. Il y a aussi une chose qui peut être faite en appuyant sur le bouton là, la F. Une fois que tu es à l'arrêt et que tu as mis le frein d'arrêt électrique, tu appuies sur le bouton d'Eve et qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui ouvrent les portes. Je vais te donner l'exemple ici, là, le C-Route. Même si c'est pas ce que je préfère, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde, regarde, j'appuie sur les Dev, c'est eux qui gèrent maintenant. Tu vois? Celui qui a besoin de la porte, tu vois pas pour la porte de devant, celui qui a besoin de la porte, il appuie dessus. Bonjour. Bonjour. Mais après, l'inconvénient de ça, c'est quoi? C'est que tu as vu, regarde, après les portes, elles se ferment toutes seules. Et ça veut dire, des fois, il y a des gens, ils peuvent se prendre la porte en ne sachant pas que tu as vu. En fait, comment ça se passe? Une fois que la porte elle est ouverte, il faut qu'il y ait un passage. Une fois que par exemple, elle va se fermer. Tu passes, par exemple, tu vois, tu mets une partie de ton cas, elle va se rouvrir automatiquement. Mais il y a des gens, des fois, ils savent pas. C'est-à-dire, ils arrivent au moment où la porte elle se ferme. Et ils se prennent la porte dans le visage ou bien l'épaule, tu vois. Notamment pour ces raisons-là, particulièrement quand tu auras par exemple des poussettes, je vais éviter en général de les laisser eux ouvrir les portes. Ça, je vais plus le faire par exemple pour des stations où je vois que il y a un grand monde. Par exemple, en général, il y a 2-3 personnes ici qui montent ou bien pas beaucoup de gens qui descendent. Ça, pour pas ouvrir toutes les portes entre guillemets pour rien, là je vais appuyer sur ce bouton là. Et même il y a aussi une chose à prendre en compte, c'est que tu as vu, une fois que toi tu appuies sur Dev, si toi tu voulais repartir et que c'est encore activé, il y a quelqu'un qui peut arriver de l'extérieur, il touche ta porte. Après tu as vu, chacun gère comme il veut, tu vois, comme lui il a la facilité de travailler, tu vois, moi on va dire que ce qui est facile, c'est de travailler ainsi. Ça c'est la petite astuce au niveau du matériel. En tout cas de ne pas ouvrir manuellement, de ne pas ouvrir toutes les portes de la main. Parce que des fois ça bloque. Ça bloque des portes. En général, les gens qui n'aiment pas Mercedes, ils disent ouais c'est le problème des portes, ainsi de suite. À mon sens, tu as vu, c'est le seul problème, tu vois. Mais une fois que tu as vu, tu as réussi à pallier à ça, que tu as pris l'habitude, ça passe très bien. tu vois. En fait, tu sauras comment gérer par rapport à ça.
Il n'y a pas beaucoup de monde là. Ouais, ça va. Mais là, on fait celui devant moi, il est. Bon, genre, il est à 5 minutes, celui de derrière, il est à 7 minutes, ça veut dire. Bonjour. Malgré tout, ça va, on est bien régulé. Ouais, franchement, ça va. C'est-à-dire quand tu as l'habitude de travailler avec ton matériel, tu connais, tu vois, tu sais à quel moment il risque de te faire un problème, ainsi de suite. C'est comme tu as vu au niveau des portes, tu sauras quelle porte fermer, à quel moment. Ah ouais, ça c'est quelle porte déjà? Là, c'était 10. Ouais, je l'ai vu. Juste du 105. Ah non, c'est pas 143, ça. Sinon, c'était un artificiel. 249 aussi, c'est punition. Surtout là-bas, Mécano, là. Avant qu'ils fassent les travaux, la route elle était défoncée. Ça veut dire là tu souffres. Ah ouais. Parce que là ils ont fait la route après Mécano, mais quand elle était parfaite. Ah ouais, ça tu le sens. Là, par exemple, on verra, t'as vu, il y a une maman avec des béquilles, ainsi de suite. Je préfère ouvrir, tu vois. Elle monte, dès qu'elle a fini, on ferme. On va bien rester appuyé des fois parce que tu as vu, dès que tu as une personne à proximité des portes, ça ouvre. En fait, ce que les gens n'aiment pas chez Mercedes, d'un côté, moi je l'aime bien. Pourquoi? Parce que, en fait, ils ont mis des systèmes de sécurité. Tu vois. Étant donné qu'il y a une personne qui est à proximité des portes, clairement, c'est ouvert. Tu vois. Et ben, c'est bien, tu vois, ça veut dire que ça évite la probabilité que quelqu'un reste coincé ou des choses comme ça. Si je ne me trompe pas, tu vois, la plupart des Mercedes, en tout cas ce qu'on a, quand la porte avant elle est ouverte, il ne marche pas. Donc la porte elle soit fermée, ensuite il démarre. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est la sécurité, ça se fait. En fait, ça c'est des choses, ça t'évite de faire des bêtises, tu vois. Parce que c'est vrai que sur ces Nice avant, la porte elle était ouverte, tu pouvais quand même. Ouais, bah toujours. Tu peux quand même partir. Tu le vois, genre, ils sont pressés, ils appuient, la porte elle se ferme pas, mais ça part quand même. C'est des choses, c'est bien ça. Même au niveau du départ, et moi je sais, ils n'aiment pas trop le départ avec le Mercedes. Parce que par exemple, la Mercedes, ça va partir plus vite. Tu vois. Ben, moi en fait, je préfère celui-là. Parce que par exemple, tu as une personne debout avec un bébé dans les mains, tu pars tranquille. Ouais. Vraiment important. Quand tu as par exemple deux dames comme ça, là, tu sens. Alors que quand tu es en Spéris, en Iveco, ainsi de suite, même en Oliette, La suspension, ils sont KO. tu fais des abdos tous les jours, tu vois. Ouais, c'est KO. Par exemple, t'as vu, pour cette arrêt-là, crève-cœur, en général, il n'y a pas trop de monde, tu vois. C'est-à-dire, j'aurais pu. Ouais. Est-ce que les gens après ils savent qu'il faut appuyer?
Je pense que, ouais, bah, de toute façon, regarde, tu sais quoi, on fera un test à un arrêt. Les gens eux-mêmes, je crois, ils ont pris l'habitude. D'appuyer. Attends, il y a des gens qui arrivent, on va les attendre, vas-y. Regarde, je vais leur laisser. Eux-mêmes, là, ils sont en train d'appuyer. Regarde. Ah non, là, maintenant, ils viennent devant. Ah ouais. Ils étaient en train d'appuyer. En fait, quand ils ont vu que c'était mort, ils sont venus devant. Pas de soucis, avec plaisir. Avec plaisir. Si, non, les gens ils savent, tu vois. Parce que souvent ils vont se rappeler que ça, tu les vois, ils Ils sont comme ça, ouais. Ah, parce que le truc il clignote aussi. Ouais. En vert et tout. Exactement. Ouais, franchement, c'est bien, tu vois, mais le moins bien que je trouve, c'est que ça va se faire automatiquement. En fait, moi, de mon point de vue à moi, c'est arrangeant, mais des fois, c'est dérangeant dans le sens où si tu as vu que quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour descendre, c'est pas ce qu'il y a de mieux, tu vois. C'est le colloque des gens. Ah bon. Faut pas croire aux gens qu'on a roulé vite. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais non, on est toujours à 105. Devant un peu moins. Mais celui-là, elle est toujours à. Il était à combien tout à l'heure? C'est 7. 7 là, il a 8 minutes. Ça va, malgré tout, le temps, ça va, il n'y a pas de régulation, ça va, tu vois. C'est moi, et cette semaine, elle était fatigante. Par rapport à quoi? Par rapport à la fatigue. Vraiment. Ah, parce que c'était la rentrée. Ouais, je pense que j'étais KO de mardi jusqu'à hier. J'étais KO de chez KO. Pourtant, je dormais, tu vois, normal. Mais j'étais KO. Quand je vois mes potes, c'était pareil. Tu dormais en cours ou tu dormais chez toi? Non, je dormais chez moi, tu vois. En cours, je vais pas te mentir, j'ai dû dormir dans ma vie une fois. Et tu sais que moi, j'ai pas trop de souvenir d'avoir dormi à l'époque où j'allais en cours. Ouais, c'est vrai que. Parce que moi, j'ai des potes qui le font. Pour eux, c'est normal, tu vois. On vient dans un vieux cours, c'est la sieste, tu vois. Ouais, tu sais quoi? Au moins, il dérange pas le cours. Ouais. Au moins, il dérange pas le cours. Mais toi, au fond, fais ta sieste. Et c'est vrai que moi, ouais, je dors pas beaucoup. Des fois, je m'assoupis. Mais tu sais, je suis un peu dans les vapes, mais je m'endors pas complètement à crouler sur la table, tu vois. Est-ce que tu as déjà réussi à dormir debout? Je savais même pas que ça pouvait exister. Mais tu m'avais dit une fois, tu me l'avais dit la dernière fois. Dormir debout, c'est vraiment que t'es KO et de chez KO. Genre comme Un truc de malade mental. Genre. Ah, je t'avais expliqué, ouais, ça veut quoi? Tu m'avais expliqué. À un moment, j'étais au sol, Ouais. donc t'avais pas compris. J'allais pas me relever. Tu te fais vraiment être KO de chez KO. Impressionnant. Ah, la fatigue, c'est quelque chose, hein. Ah ouais, attends, la fatigue, c'est. Lutter contre la fatigue, c'est Non, ça sert à rien. un calvaire. T'as vu, c'est important même. Je crois même, c'est ce que je te disais la dernière fois, tu vois, particulièrement dans ce métier-là, Ouais, tu m'avais expliqué. tu vois, d'avoir une bonne hygiène de vie. Et ça passe par quoi? Ça passe par le fait de bien dormir et de bien manger. Ouais. Super important, t'as vu le sommeil, quoi que tu fasses, tu vois, particulièrement quand tu es comme nous, tu travailles en décalé, c'est vraiment super important. Et c'est quoi, je suis sûr et certain que t'as vu à cause de cette chose-là, le sommeil, qu'on a pris l'habitude de négliger, tu peux entendre facile que c'est à cause de ça, plus tard quelqu'un il va faire un AVC ou un truc comme ça. Ouais, la fatigue, c'est sûr. À force d'accumuler. Super important. Et moi, une des choses que je regrette de ma jeunesse, c'est j'aurais dû dormir plus. Ah ouais. Bon, genre, ouais, quand je dis dormir plus, c'est quand c'était le moment de dormir. Par exemple,
On peut des fois on passait des soirées à faire. Quand je dis des soirées, c'est pas des soirées comme les gens entendent des soirées. C'est-à-dire par exemple, on joue à FIFA ou des trucs comme ça, tu vois. Et là, en fait, c'est l'heure de dormir, dors. Tu vois. Et t'as vu ça pour moi là, c'est du temps que j'ai perdu, que je regrette aujourd'hui. Ah ouais. C'est vrai que dormir, c'est monstrueux. C'est super important. Même moi, avant, quand j'étais petit, mon père il me disait ouais, la sieste et tout. Mais la sieste pour moi, c'était une perte de temps. Tu vois, j'étais petit, laisse-moi aller jouer aussi avec mes potes, tu vois. Mais maintenant, la sieste, mais c'est un luxe. Je te jure, la sieste, c'est incroyable. Oh là là, je te la sieste, c'est incroyable. Alors que quand j'étais petit, pour moi, c'était une perte de temps, c'était une corvée. Et maintenant, je me dis que Je me rappelle bien, mais t'as vu en maternelle, on avait des professeurs comme ça, tu vois, il y a un moment. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'ils nous fait faire? Qu'est-ce qui se passait? T'as vu le moment où il fallait parler? Je sais même pas si j'y arrivais, mais c'était le pire moment de la journée. Ah ouais? Alors qu'aujourd'hui, t'as vu si par exemple, il y a un temps dans la journée, genre ça avait été un sommeil forcé, par exemple dans mon planning ou un truc comme ça, j'aurais pris à demain. Et ouais, c'est vrai que dormir, c'est meilleure invention avec manger. Ça et manger, c'est super. Et le sommeil, tu dors bien, tu manges bien, en fait, tu as éliminé beaucoup de probabilités d'être malade. Ouais. Parce que la plupart des maladies aujourd'hui, c'est quoi? C'est la nourriture. Tu vois, on mange mal, on dort mal, on mange industrialisé. En plus de ça, on veut manger aller. Pour quel restaurant on va faire de la pub? Pour un grec. Quel grec en particulier? Pour le 129 par exemple? Vas-y, le 129 à Saint-Denis. On vient de manger un 129. Pain tortilla. Salade tomate. Sauce comme ça, barbecue, algérienne. En bois, tu vois, mais ça c'est super bon. Hein. Tu vois, mais c'est bien de manger comme ça une fois de temps en temps. Tu vois. Mais par exemple, moi quand j'ai commencé ce métier-là, j'avais pris la mauvaise habitude d'être grave dans le speed. Tu vois. Grave dans le speed. À l'époque, on va dire que j'étais tout seul à la maison. Donc, tu vois, quelqu'un il veut ouvrir la porte. Il a réussi à l'ouvrir, après il est parti. Pas de soucis. Ouais, c'est vrai que moi j'ai. Moi là. Mais tu viens. En fait, c'est le mode de vie même. On est grave comme ça. C'est-à-dire que regarde que par exemple, tu commences à. Je te dis une bêtise, à midi ou à 11h pour finir. Allez, tu commences à 11h. Si on compte 7 heures de travail, tu finis à 18h, tu vois. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en été. Non, pas en été, en hiver, pardon. 18h ou 19h, tu as mis depuis. Tu vois, ça veut dire que toi, peut-être tu as fait une grasse mat, tu t'es levé à 10h par exemple. Ouais. Le temps que tu te prépares tranquillement, ainsi de suite, que tu fasses aussi les choses que toi tu as à faire. Eh ben, il est 11h. Ah ouais, je commence dans une heure. Tu vois, même si le travail il est pas loin. La facilité, c'est de faire quoi? Par exemple, bon, allez, je vais manger un grec ou un truc rapide tu vois. Je le récupère rapidement sur le chemin, hop, je mange, je vais travailler. J'ai fini. Ah, maintenant je suis fatigué, je vais rentrer, j'ai la flemme de faire à manger. Tu remanges, et voilà. Ça s'accumule. Tu vois, et c'est pas bon, tu vois. Et tu sais quoi, même, il y a une moyenne, ils disent qu'un chauffeur de bus, la première année, en moyenne, il prend 10 kilos. Ah, 10 quand même. Ah ouais, moi je suis passé aussi par là, tu vois. Il faut vraiment faire attention. Comment tu manges, comment tu vas avoir une activité, tu vois. Comment tu dors, c'est super important. Parce que peut-être quand tu es jeune, tu ne te rends pas compte, mais quand tu commences à arriver dans la trentaine, la dépasser, ainsi de suite, ton corps, c'est plus la même chose. Tu récupères plus de la même manière, tu commences à stocker, ainsi de suite. C'est vrai que moi je calculais mon ratio là. Il y a quelques mois, c'était à base de 1 grec par semaine, tu vois.
Genre vraiment, j'étais à ce moment-là, j'étais 1 grec par semaine. Tu sais que ça, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est peu, mais en réalité, c'est beaucoup. Mais c'est énorme, c'est énorme. Je préfère aller, on va dire, l'idéal, ça serait que je fasse 1 grec par mois. C'est vraiment l'idéal, moi j'arriverais pas ça. C'est dur, on va se mentir, c'est dur. Mais avant, j'étais 1 grec par semaine. Non, ça va, je me suis calmé, je suis à peu près à 2 par mois. Ah, tu connais pas, quand t'es noir, ton corps il te réclame un poulet. Ah, c'est vrai que les chicken, il n'y a pas mieux. Les chicken, il n'y a pas mieux. Ah, laisse tomber. Que ce soit curry ou tandoori, c'est masterclass. Vous avez pensé, je suis sur quoi là? T'as vu le poulet grillé façon un peu comme le KFC, tu vois? Ouais. Dans un burger, mais le burger c'est du pain naan. Ah, t'as vu juste, j'ai même pas besoin de finir. Oh là là, non, 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 C'est non, poulet bien croustillant. Tu sais, il est croustillant, genre pas bien T'aimes croustillant. bien ce voisin un peu? Et à l'intérieur, c'est bien tendre en même temps, tu vois. Eh, mais ça, Ça, c'est un problème, ouais, ça. c'est monstrueux ça. Ça, c'est un problème. Même des fois, ton corps, il te le réclame. Ah ouais, il tapait, il me dit ouais, va. Et là, tu dis, ouais, mais j'avais dit que j'allais manger bien. Tu dis, ouais, non, mais tranquille, c'est une fois dans la semaine. Et le lendemain, tu vois que c'est encore une fois dans la semaine. Mais c'est vrai que quand c'est dans ces moments-là, ta santé, elle passe après. Clairement. Ah, laisse tomber. Après, C'est une calamité. c'est vrai que quand tu habites en banlieue, t'es beaucoup plus facile, t'as des grilles partout. Allez, nous, on a tout ça. Ouais, mais moi qui habite dans la campagne perdue au fond de la galaxie, là, il n'y a pas de direct. Ça veut dire que même si t'en veux un, cherche pas, il n'y a pas, tu vois. Le seul truc qu'il y a, c'est une pizza à 20 balles, enfin bref. Tu connais. On va laisser tomber. Et ouais, donc c'est pour ça. Et c'est vrai que moi, c'est que le samedi que je peux en manger, tu vois. D'accord. Et ouais, c'est pour ça que j'étais 1 grec par semaine, là ça va, je suis tous les 2 mois. Ah ouais, bien. Mais franchement, un bon grec. Ouais, continue comme ça, tu verras. Avec le temps, on va faire l'alimentation. Vraiment, t'as vu, pour bien te maintenir, limite, c'est même le plus important, tu vois. Ouais, De ne pas exagérer sur les quantités. Tu sais, par exemple, de manger 2 fois par jour et de ne pas exagérer sur les quantités, tu vois. Tu bois, tu manges un peu, tu bois ce que tu as besoin de boire. Et voilà, tu vois. Ouais, ils veulent se battre. Chemin, laisse tomber. Les gens qui ne connaissent pas ici, donc j'espère que ça changera. Mais il faut faire attention quand on passe ici. C'est-à-dire les portables, tout ça, le mieux c'est qu'ils soient rangés. Bonjour. Ici, Ah, ça peut aller vite, hein. ah, c'est parfait. Même de faire attention aussi, tu vois, même de manière générale. Tu vois pas que les portables, que même la personne pour sa propre personne, elle fasse attention. Ça, tu m'as dit qu'ils ont fermé là. Ouais, c'est exactement ça. Ça veut dire là, par exemple, tu as vu sur le retour, plutôt sur l'allée à Pierrefitte, pardon. Ouais. Là, tu vois là, ouais. 10 minutes. Ça, ouais. Et si tu fais 10 minutes, peut-être que même ça va. Tu vois. C'est vraiment. C'est dur, tu vois. Les 4 chemins, mais en réalité, c'est valable sur tout le secteur 1. Quand je disais, ouais, faut faire Ouais, que attention. ce soit la Courneuve, le Mont 45, le Fort d'Aubriard, de l'autre côté, Port de Pantin. C'est ça. Même à la Villette, ouais, faut faire attention.
4 chemins de mémoire, ça n'a pas toujours été comme ça, non? Je sais pas, j'ai pas toujours traîné ici. Même Mais aujourd'hui, toi, tu l'as toujours connu comme ça, non? j'ai toujours connu comme ça, 4 chemins. Non, c'est vrai, dans 4 chemins, c'est vrai que c'était particulier. Mais là, je trouve que ça s'est empiré, tu vois. Encore, là, ils ont fait partir de ce qui était en mode crack, tout ça, tu vois. Ouais. Mais ici, là, sinon, t'avais des cracks, d'autres problèmes encore que j'ai pas envie de citer à la caméra. Ouais. La violence, le stationnement. Laisse tomber. Ici, une fois, je me rappelle, j'avais pris le 350 de Roissy pour aller à Port-de-la-Chapelle. Et tu sais, après le musée de l'espace, là, bon, il faut la 1 jusqu'à Port-de-la-Chapelle, de Roissy. Et là, je sais pas ce qu'il a fait. Déjà, on était en liesse. Et il a fait quoi? Vous étiez encore là? En liesse. D'accord. Et du musée de l'air et de l'espace, il a longé la N2 jusqu'ici, là. C'est une déviation, non? Non, ça roulait super bien. C'était un calvaire. Enfin bref. On arrive ici, il prend le périph', il descend à Porte d'Aubervilliers, au lieu de continuer jusqu'à la Chapelle, et de Porte d'Aubervilliers, tu sais, il prend la rue petite rue pour aller à Porte de la Chapelle. Là, on est arrivé, j'ai vu sur le côté, t'avais 350 d'après, là, il sortait de l'autoroute. C'était du mental qu'il fallait avoir. C'était du mental. Ça va, les gens, ils étaient pas trop énervés. Mais moi, j'étais venu, je m'aperçois. En plus, c'était blindé. Ah, laisse tomber. Après, une histoire que j'ai entendue. Un jour, on m'a dit quoi, on va dire, un conducteur, il a fait quoi? Tu sais, c'était le sud, remplacement SNCF. Ouais. C'était sur la ligne H, et bref, t'as vu, lui, il s'était perdu, il devait faire quoi? Faire de Hernon, tout ça, jusqu'à Épinay. Ouais. Mais je sais pas comment il a fait, il s'est retrouvé avec ça, je pas tombé. Des trucs comme ça. Apparemment, les gens, ils étaient pas contents, ils disaient, ouais, en gros, non, c'est pas par là, en fait, c'est rien, et lui, il voulait rien savoir. Alors, lui, je crois qu'il a une histoire. Je sais même pas comment il a fait, il a poussé un voyageur, il a cassé le bras. Ah ouais. Après, attends, c'était quoi? Il m'a dit il est parti porter plainte après. Le voyageur ou le... Ah, le passager. Avec le bus, genre. Ah, C'est l'histoire, c'est moi. il est allé au commissariat avec le bus. Ah, des histoires, laisse tomber. Ah, c'est fort quand même. Et une des plus drôles qu'on m'a raconté, c'était quoi? On m'a dit que c'était un conducteur, par exemple, quand j'avais RATP. Moi, ce que je te dis là, je peux pas te dire que c'est vrai à 100%. Tu vois, Ouais. moi, je précise, on m'a dit. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Tu vois. Apparemment, le régule, il l'appelle. Ouais, t'as un départ dans 2 heures à Gare de Lyon. Il fait le point, il part. Et plus tard, il appelle tout ça. Il appelle la régule, il demande, ouais, je fais comment pour le péage? Attends, quoi? Il a demandé le péage. Lui, quand il a entendu Gare de Lyon, Je sais pas, il est allé à Lyon. genre, il partait à la gare de Lyon. À Lyon, là. À Lyon. Je fais comment? C'est vraiment. Quand on m'a raconté cette histoire-là, au début, c'est quoi? Au début, j'étais normal. Après, je suis parti, j'ai repensé à ce qu'il m'a dit. Je commençais à rigoler tout seul. Je me suis dit, mais attends, mais en fait, c'est un ouf. Ça veut dire, attends, mais. En plus, t'as vu, les bus sont arrivés à 70. Mais comment? Tu vas arriver à quelle heure déjà? Première question. Deuxième question. Quand tu vas partir, tu vas manger quoi? Tu reviens à quelle heure? C'est-à-dire, lui, c'est un brave. Pas compris ou pas? Lui, c'est un brave, on l'envoie, il va. Fait que moi, je dis, ouais, Garnier, il appelle, ouais. C'est pas le péage, j'ai rigolé. Attends, donc déjà, il dit Gare de Lyon, vas-y, comprends. Mais ensuite, il se dit, je sais pas, il avait quoi comme bus, mais ensuite, il se dit, je vais aller jusqu'à Lyon avec un bus, il va vider à 70. C'est un brave. Ah ouais, C'est un c'est. brave.
Oh, voyons, non, fort. Ah ouais, fort. Non, c'est fort, c'est fort. Quand on m'a raconté ça au début, peut-être j'ai pas réalisé. J'ai compris ce qu'elle avait fait, mais j'ai pas réalisé. Après, quand j'y ai repensé, je rigolais tout seul. Eh, mais j'imagine, attends, Ricky il reçoit un appel, on lui demande le péage. T'es sorti, qu'est-ce qu'il me raconte? Laisse tomber. Ah non. Ah, c'est fort. Il s'est dit en 2 heures je serai là-bas. Je sais pas, il s'est dit quoi lui. déjà quand tu roules aller à 110 c'est un peu long, tu vois. Alors à 70. Un peu long, c'est long. Je sais pas t'en penses quoi. Tu fais que ça toi?